D'ailleurs, c'est qui l'enfoiré qui a piqué mon pain au raisin ce midi? Non, parce que c'est pas cool, c'est le mot truc que j'aime le plus au repas. Alors, c'est toi? Mais t'es stagiaire? Mais t'es en bas, mais d'où tu te permets? C'est moi la star ici, tu piques pas ma bouffe! Dégage! Non mais je vous jure, ces connards. Bonjour et bienvenue au JT. Ce soir, histoire très importante qui s'est déroulée à Contamine. Mais juste avant, est-ce que le sida c'est dangereux? Mais t'es trop con, toi ferme ta gueule! Petit village de Contamine-sur-Avre, une malédiction étrange frappe. Des humains se sont levés pour combattre d'innombrables zombies assez étranges et malveillants qui sont apparus depuis quelque temps. De leur côté, les humains, entre médecins et soldats, se réunissent pour essayer de vaincre cette menace imminente. Pas de chance, reviens la prochaine fois. Goutte, tu peux passer derrière, c'est Goutte pour toi. D'abord les dessins, quelque chose, je sais pas quoi. Des dizaines de médecins travaillent activement actuellement à la réalisation de ce médicament. Leur en sommes très reconnaissants. Nous sommes médecins traitants, soigneurs de zombies et on récupère les vies avec une formule spéciale secrète. De leur côté, les zombies profitent des nécromanciens. Ces chamans très puissants ont le pouvoir de transformer les humains en zombies. Et ils font extrêmement peur. Et les zombies et les humains possèdent de terribles guerriers, armés jusqu'aux dents, qui seront prêts à tout pour défendre leur cause. Tels que dans les tranchées en 14-18, nos braves soldats font une pause sacrée, où ils pourront profiter d'un agréable repas, sponsorisé par la boulangerie de Contamine-sur-Avre, qui nous fournit activement tout un tas de nourriture. Lors de cette pause sacrée, nous pouvons voir à la fois des zombies et des humains, comme quoi l'entente est peut-être possible. Mais bon, cela en tout cas ne se fera que peut-être le temps des repas. En dehors de ces temps-là, la guerre fait toujours rage, et nous sommes convaincus que cela ne s'arrêtera pas aussi facilement que ça. Mais ça me fait trop penser genre sous les arbres avec la... Moi non plus. Mais tout havre de paix a sa fin. Effectivement, les généraux des deux factions ont décidé de signer une guerre totale. Au front maintenant! Au sein de l'équipe médicale humaine, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Des drames arrivent et cela peut être très grave. Ah, ça parle thématique. Mais Vous parlez thématique? Non, mais parle normal peut-être dans le tout quand même. Ça s'entend, ils comprennent. Et là, c'est le vent. Je veux absolument suivre Foxy. Est-ce que ça t'embête? Les zombies, et en tout cas leurs ingénieurs, ont mis au point une arme dévastatrice qui a la capacité d'anéantir toute forme de vie humaine rentrant en son contact. Mais rappelons toutefois que l'entente entre les zombies et les humains est tout à fait possible. Regardez ces images.
que pensez-vous du fait que Téligo ait fourni des cakes empoisonnés à la colonie Silence on tourne? Eh bien, je suis choquée. Je suis choquée et déçue. Les troupes sont faibles. Pardon. Je suis choquée et déçue par Téligo. Le sérieux, voilà à quoi ça nous conduit. Ça nous conduit à une contamination sans précédent dans cette colonie. Moi, j'ai jamais vu ça. Il faut mettre tout en place une stratégie de guerre et une économie de guerre en deux temps, trois mouvements. Et pensez-vous que c'était fait exprès par Téligo? Non, je ne pense pas. Je pense simplement qu'il y a eu des erreurs et des erreurs d'inattention. C'est pour ça que je suis choquée et déçue par le manque de professionnalisme de Téligo. Hallo, ich bin... je vais peut-être parler français pour vous, ça sera plus simple. On m'appelle Doc. Et je suis le médecin du groupe des survivants et des humains, en l'occurrence. Eh bien, ma foi, en tant que docteur et chercheur, je pense en effet que cela peut avoir des effets positifs, au sens où on peut observer les évolutions. Et dans le cadre de la recherche, est-ce qu'un enfant est pire qu'un cobaye? C'est une question d'éthique que je vous laisse seul juge pour répondre. Mais je pense que dans les faits, cela a été très concluant. En effet, on peut observer une réelle rivalité entre les deux clans et cela montre réellement toute la noirceur de la nature humaine. Non, je ne pense pas que Téligo ait fait exprès. Cependant, c'était vraiment quelque chose de bénéfique qui a apporté un plus au séjour, je pense. Aria, aber, excusez-moi, c'est ma langue maternelle. Mais, comme je vous l'ai dit, je pense que ces cakes étaient issus de la Providence. Alors, je suis choquée. Je trouve ça inadmissible. Le risque sanitaire est énorme. Hein. Là, on a une contamination qu'on a du mal à endiguer. On va devoir faire peut-être appel aux pompiers, aux défenses spéciales. Donc je suis particulièrement choquée et je regrette cet incident. Alors je ne crois pas en la malveillance, je pense que c'est une regrettable erreur, mais qui entraîne des conséquences très graves. Je suis Akinis, l'infirmière en blanc, la dame blanche. Téligo prenait ses cakes à côté d'une centrale nucléaire qui avait une fuite. Il ne savait donc pas que ces cakes étaient empoisonnés. Donc ils ne l'ont pas fait exprès? Non, les cakes sont radioactifs. Eh bien, écoutez, c'est-à-dire que moi je ne pense pas que ce soit vraiment de leur faute puisque les gâteaux étaient périmés. Ce n'est pas eux qui les ont empoisonnés. Ah, il y avait rumeur que les gâteaux étaient faits dans près d'une centrale nucléaire qui a eu des fuites. Ah d'accord, je ne savais pas. Donc ils auraient délibérément choisi de vendre ces gâteaux? Peut-être qu'ils l'ont appris un peu trop tard. D'accord. Donc ce n'est pas de leur faute. Moi je pense que c'est peut-être de leur faute, mais ils ne sont pas directement impliqués. D'accord. Voilà. Moi c'est mérité. T'as combien d'avant? Passion zéro. Combien pour regagner un point de vue? Non, c'est pas normal. C'est une erreur de l'équipe de dev. Nous pouvons voir que cette guerre fait rage et cause de nombreux drames autour de ce village. Pour s'expliquer, nous allons tout de suite voir le PDG de Téligo. Oh, écoutez, tout de suite, les grands mots, c'était rien de grave. Que voulez-vous? Moi, je trouve des solutions où les autres cherchent des problèmes. Écoutez, si ces enfants se sont transformés en zombies, un zombie c'est quoi? Ce n'est pas considéré comme un être humain. Et du coup, qu'un mec, une personne en moins sur Terre, ça fait toujours un travail de plus pour quelqu'un d'autre. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et mes avocats se chargeront de toute façon de répondre à toutes les questions que l'on me posera à partir de là.